Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes deux carnets, donc le carnet budget et le carnet couture. Donc on m'a demandé de présenter le carnet couture, donc je vais d'abord commencer par le carnet budget. Donc je ne l'ai pas fini encore, mais je l'ai commencé. Donc quand on l'ouvre, bon, déjà la première page j'ai rien. Donc déjà j'ai fait un calendrier du mois d'avril, donc on peut voir quand est-ce que je suis en vacances, certains autres que je mets dedans. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là c'est juste un calendrier, pour l'instant il n'y a pas énormément de choses de noter. Ensuite j'ai fait mon tracker d'avril dessus. Donc là ce sera peut-être un peu plus simple que sur le dossier que je vous avais montré la dernière fois que j'avais relié. Et ensuite je vais refaire au mois d'avril un challenge sur la petite monnaie, comme je fais en ce moment. Donc c'est-à-dire que là en ce moment j'avais imprimé la feuille de Dans ma vie halal, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas toujours sûre. Donc là j'avais imprimé la feuille, donc comme vous pouvez le voir je l'ai fait, et finalement je l'ai refait dans mon carnet, donc c'est beaucoup plus simple. Et l'argent pour l'instant je le mets dans une enveloppe comme ça à part, qui se trouve pas dans les Filofox. Donc voilà. Et normalement derrière, oui, je l'ai commencé. Donc j'ai commencé mon suivi des enveloppes en fait dans lesquelles j'ai des objectifs précis de montant. Donc j'ai déjà commencé à mettre tout dedans. Là il faudra juste que je remplisse la case meuble dont j'ai rajouté 50 € dedans. Bah justement, tiens, allez, hop, tant qu'on y est, je vais le faire maintenant. Donc nous sommes le 27,03 plus 50 €. Et on était à 90 €. Donc en fait je fais un suivi de toutes mes enveloppes là-dessus, comme ça au moins je garde une trace écrite. Et pour l'instant après derrière je n'ai pas continué ce qu'il y avait dedans. Donc voilà pour mon carnet. Donc quand il sera un peu plus rempli je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer. Et mon carnet couture, donc c'est exactement les deux mêmes carnets, hop, avec les deux mêmes élastiques de la marque Drageur, connais pas. Perso je les ai achetés sur Amazon, un seul coûte 8,50 € je crois à peu près. Au pire si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description. Donc à la base ce sont des carnets pour faire des bullet journal. Et moi je les utilise pour mettre mes... Voilà, comme ça. Pour mettre mes créations dedans. Donc on va commencer. Donc oui, j'ai beaucoup de tissus Harry Potter, donc je les ai répertoriés et j'ai noté là où je les avais mis. Donc je l'ai associé avec des billets. Donc là j'en ai encore. Donc ça c'est les coffrets naissance que j'avais fait, donc je vais vous les présenter dans une autre vidéo. Je vais vous présenter une vidéo en fait où je vous montrerai toutes mes créations couture. Donc j'avais fait des coffrets naissance pour ceux que ça intéressait, en fonction, qui étaient fans de Harry Potter, et en fonction de de la maison qu'ils souhaiteraient en fait pour leur enfant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là mes différentes tailles de masques quand j'en faisais, sachant que je n'ai jamais fait les enfants, j'ai toujours fait que la partie adulte. Ça, même pour les hommes les hommes et grande taille, je les ai fait aussi. Donc ça c'est les ventes des lingettes que j'avais fait. Et ça c'est une couverture patchwork que j'ai réalisée. Donc elle est dans un des cartons à côté de moi. Donc c'est plein de petits morceaux de tissu que j'avais découpés. Enfin des carrés, pas des petits carrés comme ça. Hein. Des carrés beaucoup plus grands que ça. Et j'ai fait une couverture patchwork sur le thème Harry Potter avec un vieux plaid que j'avais pour faire le dessous en fait. C'est le dessous de la couverture. Et ensuite, ça c'est les projets d'oreilles de Disney que je fais en ce moment. Désolée, vous avez le reflet de la de la fenêtre, c'est pas très agréable. Et donc voilà, c'est juste les derniers projets que j'ai fait pour le moment. Et je n'ai rien fait d'autre depuis dedans. Donc je continue à en dessiner quand même des oreilles comme ça. C'est juste que pour l'instant, je les ai pas mises dedans. Et j'ai pas trop le temps. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Pour la suite de la vidéo, j'ai oublié de vous présenter mon classeur de couture que j'utilise. Donc c'est un classeur normal. Voilà.
J'ai fait un lexique avec les différents tissus qui existent, qu'on peut retrouver dans le commerce. Ensuite, j'ai fait un autre lexique avec les différents termes de couture qui sont utilisés dans les patrons en général. Et ensuite, c'est tous mes patrons de couture que j'utilise. Donc j'en ai plein. J'ai des pochettes, mes patrons pour les lingettes, les capes pour les bébés, un carnet de santé que j'ai testé de faire en couture. Et voilà ce que ça donnait. Donc ça, je l'ai mis dedans avec tout le patron qui est nécessaire pour le réaliser. Ensuite, j'ai des chaussons, les patrons des masques, différents types de masques que l'on peut faire. Et à la fin, j'ai d'autres patrons. Là, c'est des patrons que j'ai imprimés sur des bavoirs, une culotte que je voudrais tester. Et ça, c'est juste des feuilles vacantes après. Donc bah voilà, j'avais oublié de vous mettre cette partie là dans la vidéo, donc je vous la rajoute maintenant à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.